Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu un certain nombre de formules, principes et configurations liées à la porte d'entrée. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de cette mini-série, nous allons voir des formules, principes et configurations toujours liées à la porte d'entrée, mais qui dépendent cette fois des extérieurs. Je te rappelle que cette mini-série de 3 vidéos a pour but de te montrer l'étendue des connaissances en Feng Shui traditionnel. Et l'objectif de cela est que tu ne restes pas bloqué au niveau 1 ou 2 des 4 étapes d'apprentissage du Feng Shui. Car beaucoup de personnes qui sont bloquées au niveau 1 ou 2 de ces 4 étapes pensent que le Feng Shui ne fonctionne pas et abandonnent. Mais c'est très dommage car le Feng Shui traditionnel est très puissant et fonctionne merveilleusement bien, mais il faut pour cela atteindre au minimum le 3e voire le 4e niveau. Si tu n'as pas vu la vidéo sur les 4 étapes de l'apprentissage, je te recommande vivement de cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo et de revenir ensuite à cette leçon. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Pour rappel, voici les configurations, principes et formules que nous avons vues précédemment et qui concernent uniquement la porte d'entrée. Toutes ces formules, principes et configurations vont apporter des énergies puissantes, favorables ou défavorables à tous les occupants d'une maison ou d'un appartement. Je te les énumère encore une fois car il est important de connaître leur existence. Ming Tang, relâcher le chat ou collecter la montagne, nombre de marches, ligne de vide, grand Tai Chi Bajai, petit Tai Chi Bajai, étoile volante d'eau, combinaison d'étoiles, étoile annuelle ou mensuelle, formation yin, Shashi, l'eau qui pleure, les 120 divisions d'or, les 120 dragons percent la montagne, principe du yin et du yang, circulation du chi, direction Bajai, direction de l'étoile volante. Nous allons voir aujourd'hui des principes, configurations et formules qui se trouvent dans les environs externes de ton immeuble ou de ta maison et qui ont un impact très puissant sur ta vie, que tu en sois consciente ou non. Prenons un exemple. Selon l'emplacement de ta porte de maison ou de la porte de ton immeuble, tu remarques ici que je parle de la porte de l'immeuble et non de la porte de l'appartement, et bien selon où se trouve la porte de ta maison ou de ton immeuble, cela va affecter un très grand nombre de formules et de configurations. Parmi ces dernières, une des configurations les plus connues est celle des 4 animaux célestes. Alors, quel est le rapport entre les 4 animaux célestes et l'emplacement de la porte d'entrée? Eh bien, c'est l'emplacement de la porte qui va permettre de placer les 4 animaux célestes autour de la maison, la tortue, le dragon, le tigre et le phénix. Les résultats sur les occupants vont être différents en fonction de l'emplacement de la porte. Je ne vais pas développer le sujet ici car les animaux célestes nécessitent en eux-mêmes une formation complète. Mais le message est que la porte a un impact incroyable en termes de Feng Shui. Là, je t'ai parlé des animaux célestes qui sont relativement connus par toutes les personnes qui s'intéressent un tout petit peu au Feng Shui, mais selon où se trouve la porte d'un appartement ou d'une maison, cela va activer différentes énergies au niveau de très nombreuses formules. Voici quelques formules qui seront donc directement dépendantes de l'emplacement de la porte d'entrée. La porte du château, le dragon de l'eau, les Tanlang de l'eau, les Tanlang des montagnes, les formations d'eau Sanyuan, les 8 formations de l'eau et de la porte du dragon, les 9 étoiles Tanlang pour l'eau dynamique, les 12 phases de croissance. Tu vois ici tout un ensemble de formules extrêmement puissantes qui se rapportent aux configurations externes. Et chacune de ces lignes représente à elle seule de nombreuses formules. Si je prends par exemple le dragon de l'eau, qui est une formule qui met en relation la direction de départ d'une rivière avec la direction de la porte d'entrée d'un immeuble ou d'une maison, il existe en fait précisément 72 formules du dragon de l'eau. On touche là aux secrets les plus avancés du Feng Shui traditionnel. Si tu ne connais pas le degré précis vers lequel ta porte est dirigée, tu ne pourras pas appliquer ces formules. Alors, dans toutes ces configurations que je viens de nommer, laquelle trouves-tu la plus intéressante? Laquelle t'intrigue le plus? Tu peux me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je pourrai développer un peu plus un de ces sujets. Si tu cumules toutes ces formules aux principes, formules et configurations qu'on a déjà vues auparavant, tu réalises à quel point il existe un très grand nombre de choses à savoir en Feng Shui traditionnel. Et encore là, je ne parle que de la porte d'entrée et je n'ai même pas pu te donner toutes les configurations car elles sont beaucoup trop nombreuses. Alors pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est en rapport avec la vidéo sur les 4 étapes de l'apprentissage que tu as pu voir il y a 3 semaines. Je te remets le lien dans la description sous cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue.
Mais l'idée est la suivante. En découvrant toutes ces formules, principes et configurations, j'espère avant tout que tu ne te sens pas submergé. Mon but de partager ces 3 vidéos avec toi est que tu comprennes que le monde du Feng Shui traditionnel est tellement plus passionnant, plus incroyable et plus étendu que ce que la plus grande majorité des gens connaît. C'est tout un art, c'est toute une science et il y a vraiment énormément de choses à savoir. Mais encore une fois, c'est un passage obligé que de commencer à l'étape 1, que l'on apprenne le Feng Shui, la musique, la cuisine, la médecine ou n'importe quel nouvel enseignement. Mais si ces 4 étapes sont obligatoires, l'objectif est d'arriver le plus facilement et le plus rapidement à l'étape 4 et surtout de ne pas rester coincé à une étape. Alors quel est le rapport direct avec toutes ces formules et principes Feng Shui liés à la porte ? Si tu ignores qu'il existe un aussi grand nombre de formules, de configurations et de principes Feng Shui qui peuvent apporter bonheur et prospérité, tu vas penser que le Feng Shui ne fonctionne pas, car tu vas peut-être utiliser qu'une toute petite partie des outils que le Feng Shui propose et cela ne suffira pas forcément à t'apporter des résultats si importants qu'ils changent ta vie. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs il y a très longtemps quand j'ai découvert le Feng Shui. J'ai placé notamment une fontaine dans le secteur Pakwa de la richesse, mais suite à cela, je n'ai eu que des problèmes. Je me suis dit alors que le Feng Shui ne fonctionnait pas ou alors qu'il fonctionnait pour les autres mais qu'il ne fonctionnait pas pour moi. Mais comme je suis une personne de nature persévérante, c'est en faisant des recherches que j'ai ensuite trouvé la Yap Cheng Hai Academy, auprès de laquelle j'ai appris le Feng Shui traditionnel et que j'ai alors compris que le placement de ma fontaine activait en fait des énergies catastrophiques. En fait, si on regarde ce schéma, je me trouvais à l'étape 1. Lorsque j'ai placé la fontaine, je ne savais même pas que je ne savais pas. Puis en étudiant à la Yap Cheng Hai Academy, je suis devenue consciemment incompétente. Autrement dit, je suis passée à l'étape 2. Je me suis alors rendu compte qu'il y avait une foule de choses que je ne connaissais pas en Feng Shui. Une fois que tu as la seconde étape, tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est le fait d'être consciente du nombre de formules que je ne connaissais pas qui m'a donné la motivation d'en savoir plus pour moi aussi bénéficier de l'extraordinaire puissance du Feng Shui. Et à chaque nouveau cours, nouvelle leçon que j'apprenais, les compétences augmentaient. Mais je me souviens de mes premières analyses, cela me demandait beaucoup de temps et de concentration et je devais regarder régulièrement mes cours pour être sûre de ne rien oublier. Mais ce qui est très important, c'est que beaucoup de personnes avalent de nouveaux cours sans avoir vraiment assimilé les bases. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu apprends le Feng Shui, je te recommande de lire et encore relire et encore relire et relire des dizaines de fois les formations et d'écouter encore et encore et encore et encore les vidéos. Personnellement, je pense avoir lu plus de 300 fois ma formation de la Yap Cheng Hai Academy. Tu verras qu'à chaque nouvelle lecture et à chaque nouvelle écoute d'une vidéo, tu apprendras quelque chose de nouveau. C'est important de le faire jusqu'à ce que l'enseignement fasse partie intégrante de toi. Et bien sûr, à chaque étape, il sera capital de mettre en application ce que tu apprends. Après, l'étude avancée du Feng Shui n'est pas faite pour tout le monde. Elle est réservée à quelques personnes qui sont passionnées par le sujet et ont envie de connaître tous les secrets de cet art ancestral pour ensuite pouvoir en bénéficier. Heureusement, il existe une manière beaucoup plus simple de profiter tout de même de tous les secrets du Feng Shui traditionnel. C'est de faire appel à un consultant en Feng Shui. Sans que tu aies besoin d'apprendre quoi que ce soit, l'expert en Feng Shui va se charger d'exploiter le potentiel Feng Shui de ton logement à son maximum. Maintenant, cela m'intéresserait de savoir à quel point le Feng Shui te passionne. Est-ce que le Feng Shui est une véritable passion pour toi? Est-ce que tu dévores des livres et des formations jour après jour? Ou est-ce que c'est juste un passe-temps parce que tu trouves le sujet très intéressant? Ou encore, est-ce juste une curiosité pour toi qui fait que de temps à autre tu lis quelque chose ou tu écoutes quelque chose à ce sujet? Cela me ferait vraiment plaisir de lire ton point de vue dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires où tu te situes par rapport à ton apprentissage du Feng Shui. À quelle étape tu te situes parmi les 4 niveaux d'apprentissage? Et si tu penses que l'étude avancée du Feng Shui est faite pour toi et que tu es passionné par cet art ancestral chinois, suivre une formation complète te permettra de faire partie des rares initiés qui connaissent tous les secrets du Feng Shui traditionnel. Parmi toutes les formations que l'Institut suisse de Feng Shui propose, la formation certifiante est certainement celle qui répond le mieux à cet objectif. Si cela te tente et que tu désires te lancer dans cette aventure passionnante, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo et tu auras toutes les informations sur le premier des 3 cycles de la formation certifiante.
Et si tu as tout de même envie de bénéficier de la puissance du Feng Shui, mais que tu n'as peut-être pas le temps de l'étudier suffisamment pour en connaître tous les secrets, n'oublie pas que tu peux demander à un expert de faire l'analyse de ton logement et de te donner toutes les recommandations qui te permettront d'atteindre plus facilement et plus rapidement tous tes objectifs. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, prends soin de toi, passe une bonne semaine et n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucun épisode.